Alors bonjour à vous mes chers poissons, aujourd'hui on se retrouve pour faire votre tirage du mois de mai 2019. Alors ensemble, comme d'habitude, on va d'abord voir les énergies autour de ce mois, ensuite on va voir dans un deuxième temps plus un tirage sentimental. Alors le tirage général, que ce soit le premier ou le deuxième, ce sont toujours des tirages généraux. Prenez ce qui va vous parler, ce qui va vous permettre un petit peu de dépasser les problèmes que vous avez dans votre vie pour avoir un état beaucoup plus aligné avec ce que vous avez à l'intérieur de vous. Voilà, donc je vais commencer, je vais un petit peu enlever toutes ces cartes là pour voir ce qu'elles ont à me dire. Alors, déjà, ce que je peux dire, c'est que avec l'énergie que vous rentrez dans le mois, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont l'air de s'être passées les mois précédents. Je pense au mois d'avril du coup. Alors, on a la roue de fortune, donc qui est une carte très positive avec le 9 de bâton, 9 d'épée, pardon. Pourquoi il faut toujours que je me trompe entre des fois les bâtons, les coupes, etc. Bref. Du coup, moi, ce que je perçois avec cette roue de fortune, la roue de fortune, c'est toujours les bons événements qui arrivent dans notre vie, les choses positives qui arrivent dans notre vie. Dans le bas du deck, en fait, on a l'as de denier. Donc, l'as de denier, ça me parle effectivement peut-être de recevoir de l'argent, ou peut-être de commencer un nouveau travail, ou peut-être de recevoir une promotion. En tout cas, il y a quelque chose qui change au niveau matériel avec cette as de denier et qui vous ouvre en fait des portes. Et moi, c'est l'énergie que je ressens là avec la roue de fortune, c'est que il y a beaucoup de choses qui arrivent dans votre vie, qui sont arrivées. C'est des choses, je pense qu'elles ne sont pas forcément négatives. Pour certains, ça peut l'être parce que je ne fais pas l'interprétation à l'envers de la roue de fortune, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est des choses peut-être que vous ne voyez pas venir. Et du coup, comme cette fille en fait qui porte la roue, ça peut être difficile pour elle parce que elle la porte sur son dos. Donc moi, ce que je ressens avec aussi le 9 d'épée, c'est que vous vous retrouvez en fait dans une situation où peut-être vous prenez plus sur vous en fait. Là d'un coup vous prenez en fait beaucoup de responsabilités, peut-être beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de changements dans votre vie que vous ne voyez pas forcément venir, et en fait vous créez beaucoup d'anxiété par rapport aux changements qui arrivent dans votre vie. Alors ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un déménagement. En fait la carte de la roue de fortune, c'est toujours vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi, mais j'ai vraiment la sensation que c'est quelque chose de plus positif que de négatif. Et du coup, en fait, c'est vous mentalement qui le tournez au négatif, en fait. Parce que du coup, avec le 9 d'épée, il faut voir que c'est vraiment mental, c'est-à-dire que c'est une surcouche mentale que vous êtes en train d'ajouter en fait aux choses qui arrivent dans votre vie alors que ça n'a pas lieu d'être. Concrètement, c'est ce que je ressens, c'est que si vous avez demandé certaines choses dans votre vie, peut-être vous avez demandé les choses et l'univers a dit, bah tiens, voilà, je te les donne, voilà. Et maintenant vous êtes là, et du coup vous demandez un petit peu comment vous devez gérer tout ça. Alors, au niveau de l'énergie de ce mois, je vous ressens vraiment dans l'énergie de l'air, que ce soit avec du coup le roi d'épée et avec le 3 de bâton. Alors, déjà, il faut savoir un truc, c'est que le roi d'épée, c'est une personne du coup qui a énormément de recul sur la vie, une personne qui a beaucoup d'expérience et une personne qui peut être réservée, mais si on lui demande en fait de parler sur des sujets qui la passionnent, alors elle va parler pendant 50 ans quoi. Donc, moi, ce que je ressens avec ce roi d'épée, c'est que vous êtes pendant ce mois de mai, les poissons, vous êtes dans une énergie vraiment d'introspection, et c'est, enfin, pas d'introspection, pardon, mais plus j'ai perdu mon mot, d'observation. Vous allez prendre le temps de voir les choses, vous allez prendre le temps d'analyser les choses, et peut-être des fois un peu trop, que je vois avec le 9 d'épée, et du coup, vous allez analyser les choses, vous allez réfléchir, vous allez vous demander comment est-ce que vous pouvez faire, et avec ce 3 de bâton, en fait, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de créer votre futur. Comme j'ai dit, vous êtes la dernière vidéo que je fais, des fois je vous fais en premier. Mais là j'ai fait tous les signes du zodiaque et on voit que sur beaucoup de signes, on voit qu'il y a énormément de travail qui est fait, qu'on va commencer, qui va nous porter ses fruits, mais vraiment plus tard. Donc moi j'ai peut-être le sentiment que vous avez des premiers résultats sur vos entreprises. Il peut être probable aussi que justement vous réfléchissez vraiment avec ce roi d'épée, encore une fois, à comment est-ce que vous pouvez planifier votre futur pour qu'il soit vraiment aligné avec vous et que vous manquiez de rien justement avec cet as de denier. C'est ça.
Euh, alors après aussi la chose que je voyais, parce que quand je vous ai dit que vous étiez vraiment dans la communication, dans le signe d'air, c'est-à-dire que le 3 de bâton, c'est la communication à l'état pur, c'est le fait de parler avec des personnes, et surtout, moi je pense que pour certains, si vous avez eu des blocages au niveau peut-être professionnel, si jamais vous n'avez pas de travail et que vous avez demandé pour un travail et qu'il n'y avait pas de réponse, ou peut-être que vous êtes dans un travail et vous attendez que certaines choses changent, il est probable que les choses vont changer et qu'on voit que les choses bougent un petit peu plus rapidement, en sachant qu'on avait le rétrograde de Mercure, il me semble, en février, mars, pardon, et du coup, on voit que peut-être maintenant, il y a vraiment les choses qui commencent à bouger, et surtout, je vois que c'est vous qui prenez la responsabilité de faire en sorte que les choses changent. Donc vraiment, c'est quelque chose de positif pour moi, c'est que vous êtes vraiment au contrôle de votre vie et vous ne vous laissez pas un petit peu dompter par les autres. C'est vraiment la sensation que j'ai. Alors, au niveau du blocage que vous avez, alors là, ça va être très important, je pense, d'écouter tout ça. C'est qu'on a la carte de la justice et on a le 6 de denier. Alors, avec ce 6 de denier, moi, comme j'ai vu avec l'as de denier, en carte là, dans le bas du deck, il est peut-être probable que vous avez gagné certaines choses. Vous avez peut-être gagné en grade, vous avez peut-être... En fait, vous avez gagné quelque chose, quelque part, vous êtes monté, vous vous êtes élevé à un certain niveau. Ça peut être une élévation spirituelle pour certaines. Et du coup, le blocage, quand je vois la carte de la justice en carte de blocage, c'est que la justice, c'est vraiment sur l'équité, sur la justice, sur tout ce qui est légal, mais c'est aussi sur le karma. Et cette carte-là, quand je la vois, c'est vraiment... quand je la vois en carte de blocage, c'est je me demande, est-ce que vous empêchez pas des gens autour de vous d'obtenir du bon karma avec vous? Et moi, ce que je perçois, c'est que vous avez peut-être peur de donner justement avec les personnes autour de vous. Vous avez peut-être peur de partager vos ressources. Et encore une fois, vu que c'est général et que j'ai plein de choses qui viennent, vu que c'est les deniers, ça peut être aussi émotionnel. Ça peut être que émotionnellement, vous avez des difficultés à donner, vous avez du mal à donner de vous, à montrer vraiment qui vous êtes, et parce que vous pensez que quelque part, vous allez perdre. C'est ça, en fait, moi, ce que je perçois, c'est que vous êtes dans une position où vous voulez vraiment faire les choses bien, vous voyez, avec de nouveau les épées, là, le roi d'épée et la carte de la justice. Vous avez les bonnes intentions. Moi, je pense que vous avez de bonnes intentions dans ce mois-là. Vous voulez faire les choses correctement, mais du coup, si vous voulez faire les choses correctement, vous devez être rappelé à l'ordre que le karma, ça se crée. Du coup, il faut voir que si on va vous demander dans le mois peut-être de donner de l'argent, ou peut-être de prêter de l'argent tout simplement, ou peut-être de donner de l'aide à des gens que vous n'avez pas forcément envie de donner, ou peut-être qu'on va vous demander de vous ouvrir émotionnellement alors que vous n'avez pas forcément envie, si vous les faites, ces choses-là, vous allez énormément gagner justement de karma positif, vous allez vous attirer à vous beaucoup plus de choses. Parce que le 6 de denier, quand je le vois, c'est toujours le fait que si on donne, vous allez trouver votre compte derrière. C'est par exemple, il y a des personnes qui me demandent, bah oui, ben moi, je sais pas si je vais vendre ma maison. Et du coup, quand je vois cette carte-là, c'est peut-être que la personne va devoir faire des compromis, mais en faisant des compromis, elle va y trouver son compte derrière. Donc vous, si vous êtes capable de donner aux gens, en fait, ce que peut-être vous avez du mal à leur donner, ça va vous revenir, mais vraiment puissance 1000 en fait. Donc c'est à vous de voir si vous voulez du bon ou du mauvais karma. Voilà. Alors, ce vers quoi vous tendez. Alors, on a deux cartes positives qui sont ensemble. On a donc le 4 de bâton avec la carte de la lune. Alors déjà, moi ce que je ressens avec le 4 de bâton, c'est que vous allez avoir du succès dans ce que vous allez entreprendre. Et il est fort probable peut-être que le succès que vous allez entreprendre, parce que là on a le 3 et le 4, il se peut que rapidement vous allez peut-être comment dire ça, célébrer peut-être quelque chose au travail, ou peut-être célébrer quelque chose de positif dans votre vie. Pour certains, je le dis, mais ça peut être, il y a au pas les cartes qui me le disent, mais ça peut être une naissance, ça peut être tout en fait. Vous allez avoir en fait peut-être des messages qui vont vous arriver là en fait avec le 3 de bâton, qui vont vous arriver de certaines personnes, et des bonnes nouvelles en fait. Vous allez recevoir, moi je pense, de bonnes nouvelles dans votre vie, et surtout, donc moi je vous vois célébrer, je vous vois quelque part prendre du plaisir à la vie, et surtout, pour beaucoup, je ressens
que vous êtes dans une phase de votre vie où vous allez accepter un petit peu de vous reposer après tous les efforts que vous avez donnés. Parce qu'on est au 4 de bâton, on n'est pas encore nécessairement au 10 de bâton ou autre, on est au 4 de bâton et c'est vraiment d'apprécier déjà ce qu'on a. C'est d'apprécier ce qu'on a, de célébrer ce qu'on a, d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Donc moi, c'est ce que je vois. Pour beaucoup, vous pourriez même vous marier avec cette carte-là et il se peut même, alors je le dis parce que je sais que je fais le tirage sentimental après et c'est ça qui est bizarre. C'est que peut-être que j'avais le mois dernier parlé que au niveau sentimental vous rencontrez quelqu'un. Alors là ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un homme ou alors une femme en fait qui va vous faire des avances, qui va revenir vers vous. Ça peut être que vous ayez envie ou non de cette personne. En tout cas on voit qu'à niveau de ce mois il y a des personnes qui vous contactent pour quelque chose de romantique en fait. Quelque chose où en fait si c'est pas forcément romantique, on voit qu'il y a des personnes qui veulent faire appel à vous, à vos services, qui ont besoin de vous en fait. Donc quelque part, moi avec la carte de la lune, ce que je vois c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui va être forcément bien intentionné dans votre entourage. Il n'y a pas tout le monde qui va vous avoir les meilleures intentions pour vous, penser, c'est-à-dire je vais aller vers elle et on va avoir un échange correct et c'est peut-être pour ça que vous vous méfiez en fait. C'est que vous n'avez pas envie de donner à n'importe qui ce que vous avez avec ce 6 de denier, la carte de la justice, mais en même temps il faut avec parcimonie voir à qui c'est qu'on donne. Il faut avec justice, comme là avec la carte de la justice, donner avec équité, avec la balance, comme on voit les deux balances sur cette carte. La carte de la lune, pour moi, ça signifie beaucoup de choses. Alors déjà, la carte de la lune, ça signifie l'émotivité, ça signifie la mer, la fertilité dans tout ça. Donc moi, ce que je perçois, c'est que vous pouvez avoir peut-être beaucoup plus de rêves, déjà que vous êtes poisson, donc vous avez beaucoup de contact avec le monde spirituel. Ça peut être que justement, vous avez peut-être beaucoup plus de rêves d'habitude, ou peut-être que vous êtes amené spirituellement à grandir et vous êtes en train de vous attaquer aux illusions. Si ce n'est pas déjà le cas, vous êtes en train de vous attaquer aux illusions et vous commencez un petit peu plus à voir clairement. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de pratiques là dans votre mois. Donc je pense que vous allez être capable dans ce mois un petit peu de grandir spirituellement et matériellement. C'est vraiment ce que je vois. C'est la leçon en fait de la carte de l'étoile qui n'est pas là. C'est-à-dire le matériel se puise dans le spirituel, le spirituel se puise dans le matériel avec la coupe de l'étoile et c'est exactement ce que je vois là, c'est que vous êtes dans une mentalité où vous allez croître spirituellement et du coup matériellement ça va se transmettre. Donc vraiment un mois très positif. Donc si jamais vous avez des petits soucis, que vous faites du souci sur comment ça va se passer, est-ce que je vais y arriver, etc. Vous allez y arriver, faites des choix justes, faites preuve d'intégrité et tout se passera bien. Voilà. Et surtout, avec la carte de la lune dernièrement, faites appel à votre intuition. Votre intuition vous montrera les personnes à qui vous pouvez faire confiance et les personnes à qui vous ne pouvez pas faire confiance. C'est-à-dire les personnes qui vont venir et que vous avez l'impression qu'elles sont gentilles. En fait, non. Voilà. Du coup, moi j'ai fini sur le tirage général. Je vais passer au tirage amoureux. Voilà. Alors, du coup, je pense que moi, cette relation que je suis en train de percevoir, il y a de fortes chances que ça s'applique plus au niveau du couple, mais il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas si vous êtes célibataire. Alors déjà, vous avez ces deux cartes-là. Pour vous les poissons. Alors je pense que si vous êtes heureux dans votre couple ou autre, bon en même temps vous n'allez pas regarder mon tirage, je pense que ce tirage va résonner si les choses ne se passent pas forcément bien pour vous. Et c'est ça qui est très rigolo, c'est que j'ai décidé de prendre ce deck là et juste avant j'ai fait un autre tirage et j'ai pris ce deck là et regardez la carte que j'avais. Donc en fait on retrouve la même carte. Donc voilà, pas de hasard. Donc, moi, ce que je perçois par rapport à cette relation avec la carte du 4 d'épée, c'est que pour l'instant, vous n'allez pas bien. C'est-à-dire que la carte du 3 d'épée, c'est vraiment une carte de merde. Voilà, je veux dire, c'est une carte de merde. Ça me montre dans les relations que la personne est blessée. Donc, vous êtes blessé. Peut-être que la personne a été méchante avec vous. Et en tout cas, vous avez l'air d'être avec une personne qui a l'air vraiment, vraiment très têtue. On a le 4 de denier. Donc vous pouvez être avec une personne du coup qui un petit peu campe un petit peu sur ses idées, qui campe, qui dit bah moi j'ai raison, moi c'est comme ça.
Peut-être qu'elle a envie de garder, de rester comme elle est et pas forcément envie de se remettre en question. Et du coup, j'ai le sentiment que la personne, elle réalise pas forcément ce qu'elle vous a fait, en fait. J'ai le sentiment que vous êtes blessé et que l'autre, elle se dit, bah ouais, mais moi, en fait, je m'en fous. Enfin, quelque part, et je sais même pas, en fait, si vraiment elle le conscientise. Peut-être qu'elle c'est vraiment, elle ne réalise pas. Elle ne réalise pas ce qu'elle vous a fait. Alors, du coup, là, vous êtes plus dans une position où c'est peut-être difficile de vous ouvrir, comme j'avais vu dans le tirage général, à l'autre personne. Alors, l'autre personne, par rapport à la relation, ce qu'elle veut, moi, je pense que l'autre personne, elle a toujours envie d'être avec vous. Elle a toujours envie de vous garder quelque part. Elle peut avoir un côté très possessif avec ce 4 de denier. Vous dire, ben, tiens, à moi, machin, c'est les jeux d'ego, ça, c'est ça. Et avec l'as de bâton, moi je pense que même s'il y a des choses difficiles qui se sont passées entre vous, cette personne-là, elle a vraiment envie d'être avec vous, elle a vraiment envie de faire en sorte que les choses fonctionnent. Alors après, on va voir un petit peu les conseils, comment vous pouvez faire un petit peu pour adoucir les choses et comment vous pouvez faire pour comment dire ça, sortir un petit peu de la zone difficile dans laquelle vous êtes actuellement. Donc, au niveau du blocage, c'est exactement, pour moi, ça parle de soi-même. On a l'as de bâton avec le valet de bâton, ce sont des énergies très similaires. Ça, c'est ce que la personne veut de la relation et ça c'est ce qui bloque. Donc voilà, moi je perçois que la personne elle a envie vraiment d'aller au bout des choses avec ce valet de bâton, elle a envie de redémarrer les choses, elle a envie peut-être de vous demander d'être plus passionnel ou peut-être que niveau sexuel elle a peut-être envie, elle vous demande certaines choses. En fait on voit que la personne elle a un certain feu intérieur et du coup vous, le feu peut-être qui vous a blessé en fait, peut-être que les demandes de l'autre personne vous a blessé et du coup c'est ça qui bloque par rapport à la relation, mais quand même, on a le 10 d'épée, 10 épée, n'importe quoi. On a le 10 de denier en carte d'énergie entre vous et l'autre personne. Donc moi, ce que je perçois, c'est que quand même, il y a quelque chose qui est solide entre vous. Je pense que c'est pas quelque chose qui va partir du jour au lendemain. Comme j'ai dit, c'est autant pour les célibataires que pour les gens en couple, même si c'est plus pour les gens qui sont quand même en couple. Mais avec ce 10 de denier, on voit qu'il y a quelque chose de solide et c'est pas du jour au lendemain. On va arrêter de se parler, on va plus se voir. Ça y est, c'est fini. Non, c'est pas ça que je vois. Alors. Du coup, parce que en fait, avec ce 10 de denier, c'est que en même temps, vous avez vécu des choses avec cette personne-là, vous avez pu avoir des moments positifs avec cette personne-là, et du coup, c'est pour ça que vous abandonnez pas en fait. Vous êtes dans une position où vous voulez prendre du recul par rapport à vos émotions, mais vous n'avez pas envie d'abandonner non plus, parce que je pense que si vous vouliez abandonner, j'aurais eu d'autres cartes, j'aurais eu d'autres cartes, j'aurais pas eu celle-là. Donc, on se retrouve là. Avec le 3 de denier en carte de conseil. Alors moi ce que je perçois, je vais vous dire aussi la suite des événements, on a vraiment de très 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 bonnes cartes. On a le 7 de denier et on a la carte du soleil. Donc la carte du soleil c'est vraiment une carte qui vient adoucir vraiment toutes les tensions, tous les problèmes qu'il peut avoir. Vraiment ça vient adoucir. Voilà, c'est ce que je perçois. Et du coup là dans cette relation de couple, moi, je pense vraiment que les choses vont s'améliorer. Je pense qu'avec le 7 de denier, vous êtes dans une phase peut-être de votre vie où dans votre couple, vous faites face à une épreuve. Voilà, c'est une épreuve de couple, une épreuve de votre relation. C'est quelque chose en fait. C'est un truc qui, comment dire ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas en couple, c'est, comment dire ça, une épreuve pour voir si vous voulez vraiment être avec la personne. Parce que ça peut être un avant-bouche, un avant-garde quelque part de qu'est-ce qui vous attend avec cette personne-là, parce qu'elle a l'air vachement têtue avec ce 4 de denier-là, et en plus elle a l'air de vouloir faire en sorte que les choses, ça va assez rapidement quoi. Donc à vous de voir si c'est ce que vous attendez ou pas. Par contre, moi ce que je perçois, c'est que si vous continuez, hop, je vais prendre une carte de plus. Ouais, c'est ce que je vois. On a le bas du deck, on a la carte la papesse. La papesse est une carte qui me parle d'intuition, de connaissance, mais surtout au niveau sentimental, ça me montre que les deux personnes arrivent à se comprendre mutuellement. Donc moi, ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, si vous avez, avec le 3 de denier, me parle de coopération, parce que vous savez, ça c'est ce que je dis très souvent avec cette carte, c'est qu'on a démontré que pour qu'une équipe, une team fonctionne correctement, il
faut des personnalités opposées, mais en même temps complémentaires. C'est-à-dire que si on a toujours les mêmes personnalités, on ne peut pas vraiment fonctionner tout le temps. Il faut des gens qui aient le feu pour démarrer des projets, il faut qu'il y ait des gens qui aient peut-être un peu peur, qui veulent stabiliser pour être sûr qu'on va jusqu'à la fin, parce que je suis bélier, donc du coup, s'il n'y a que des béliers partout, et ben du coup, le bélier, il foncerait, et du coup, il irait pas loin dans ses projets, quoi. Donc il faut en fait des personnes aussi un petit peu plus terre, il faut des personnes aussi au niveau de l'air qui soient capables de communiquer, d'échanger, tout ça. Donc c'est vraiment vital pour vous que vous compreniez que même si vous êtes blessé dans cette relation, même si, voilà, on a aussi le numéro 3 ici, même c'est le numéro de l'impératrice, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est que même si vous êtes blessé dans vos démarches, dans tout ce qui est en train de se passer avec la personne ou autre, vous devez voir que la personne est là aussi pour vous trigger, pour vous forcer quelque part à évoluer. Donc toutes les choses ne peuvent pas être positives. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vouloir que les bonnes choses dans la vie, c'est illusoire. Vous allez avoir des hauts et des bas, c'est obligé. Mais de toute manière, avec la carte de la papesse, comme je vous ai dit, c'est vraiment le fait de pouvoir, si vous faites vraiment l'effort de vouloir parler avec l'autre personne, même si elle est têtue, même si elle a du mal à vous comprendre, si vous faites l'effort de vraiment vouloir faire en sorte que les choses fonctionnent entre vous, vu que c'est le numéro de l'impératrice, les choses vont fonctionner et vous allez pouvoir continuer avec cette relation et les problèmes ne resteront pas longtemps dans votre couple. Ou alors, moi ce que je perçois, c'est que de toute manière, si vous n'êtes pas en relation avec cette personne-là, à un moment donné, vous allez vous mettre en couple avec cette personne. Voilà, c'est ce que je perçois. Voilà. Donc, moi j'ai fini sur le tirage sentimental. J'espère que ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour savoir que mon travail sert à quelque chose quand même. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche pour être sûr d'être notifié dès que je mets en ligne de nouvelles vidéos. Voilà, moi je vous dis donc au mois prochain, au mois de juin 2019 pour voir un petit peu comment les choses ont avancé. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour et je vous dis à la prochaine.